performance. Bon, c'est le début des vacances, on est encore. On a récupéré la 4L. Puis on est descendu à Propriano. Et ça s'est bien passé au début. On est allé à la carrosserie. On a récupéré notre aile. Donc je referai une vidéo, mais c'est une autre vidéo qui est mieux. Mais du coup, l'aile est là. Cette petite aile ici, de 4L, superbe. Donc elle est là. Ah, c'est tout doux. C'est super beau. Donc on a récupéré l'aile de la 4L, ça se passait bien. Et puis en fait, au moment où j'ai voulu mettre la clé pour redémarrer, et ben on a eu un problème. C'est une petite on voit le deuxième collant. Le problème, c'est que la clé n'est pas rentrée dans le Neyman, ça ne voulait plus rentrer. Bref, le Neyman est ici, troué. Bon, ils ont été super sympas à la carrosserie, plus un serrurier est venu, enfin bon, la totale, sauf qu'il n'y en a aucun qui a réussi à retirer le Neyman au final. Bref, j'ai réussi à le retirer. Quand on a une 4L, on retire le Neyman. Comment? Je vais vous montrer ça. Ils sont tous acharnés dessus. Ici, là, je sais pas si vous voyez, là, il y a un petit bouton. Donc ça, en fait, quand pip, pim, il vient rentrer et du coup, on peut pas retirer. Bon, bref. Bon, de l'histoire, personne n'a réussi à retirer ce Neyman. Donc là, pour pas qu'il se bloque, je mets ça. Et puis surtout, j'ai mis des colliers. Pourquoi? On regardera tout à l'heure, puisqu'on va redescendre. Parce qu'on l'a laissé en bas. Pour pas que ça vienne bloquer le volant. En fait, comme ça, il rentrera pas intégralement. Et après, en fait, pour démarrer, il faut mettre un petit tournevis là. Et quand on met le tournevis, ça fait tourner le contacteur. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai laissé en bas hier parce que j'ai réussi à tout démonter avec malheureusement un truc. Mais j'avais pas de gros tournevis, j'avais des petits tournevis. Et le petit tournevis, il rentre pas dedans. Bon, bref, morale de l'histoire, on va retourner en bas. Suite de l'histoire, le câble d'accélérateur a aussi lâché en pompant pour la redémarrer. On est déjà à 3 minutes juste de l'histoire et c'est que la première journée. Donc on verra si elle va démarrer ce soir. Donc pour le câble d'accélérateur, j'en ai commandé un aussi, mais vu les délais ici, comme le Neyman, j'en ai commandé un ici 40 €, mais vu les délais, je vais essayer de le faire tenir avec un collier Rislan ou du fil. Bref, la totale. Et puis pour compléter, en fait, en remontant sur le village, j'ai eu la bonne idée de prendre une bordure. Je sais pas trop ce que j'ai pris. Bon. J'avais dit que je referais les chambres de la Mégane. Je les ai pas refaites, je voulais les faire au printemps et je sais pourquoi je les ai pas faites, c'est pour ça. Bon, j'ai fait une retouche histoire de passer les vacances avec... Ouais, parce que là on voit pas, parce qu'il y a plein de soleil, mais sans soleil, voilà, on voit quand même, je l'ai pas raté. Je l'ai pas raté. Bref, une vraie gonzesse, moi. Bon, dans la suite des choses, ici il y a quelques Renault. C'est un putain de Neyman. Trafic là-bas. Ça c'est un master. Ok, donc on a un Neyman 9. Ensuite, je vais essayer de mettre ça du premier coup.
qui est calme. Bon, ça a été compliqué, très compliqué, mais nous voici. Voilà. Vache. Donc, et on a la Mégane qui est là-bas, au fond. Bon bref, tout ça pour dire quoi? Qu'il y a des salauds qui ont mis ça par terre, mais là j'ai pas le temps. Au final, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'en réparant le câble d'accélérateur, j'ai débranché le câble de démarreur. Pour ceux qui connaissent la 4L savent qu'ils sont les deux enquillés les uns avec les autres. Et donc voilà. Du coup, en repluguant le câble de démarreur, la voiture est partie. Brice, je t'assure que c'est pas facile. La vie est compliquée, vous voyez. Bon, en plus là il y a du monde à la plage. Ils ont tous décidé de venir se garer sur la 4L. Et puis là il y a le Rezanez avec toute cette eau douce qui part à la mer. Adieu. Bon allez, à suivre, parce qu'après il faut quand même remonter au patin avec un câble, une patte de câble d'accélérateur en plastique qui a cassé. Enfin bon bref, à bientôt. Alors on est en train de remonter vers le village. Donc le Neyman a été changé. Le câble d'accélérateur est avec son petit collier de serrage. Et puis on va être positif en espérant qu'on va arriver à faire le 30 km tranquillou. De toute façon, pour l'instant, les secours sont derrière. On a la famille avec la Mégane derrière. Normalement, ils vont nous rattraper. Et puis là, on monte tranquillement. La vie est plus belle en 4L. Et on fait notre prière. Alors, la Mégane est plus efficace en virage. Et on a Dieu nous protège. Alors, on est toujours en, du coup, en fait, on est quasiment arrivé au village. 22, on est parti à 6, on est à 28. Franchement, on est à l'approche. Je suis en train de rouler très doucement parce que la Mégane de 306 chevaux est derrière, mais elle est toujours derrière en fait. Je voudrais pas dire, mais je pense que là je les attends. On va essayer de voir si on arrive à trouver des petits feux derrière qui vont arriver. Qu'est-ce que c'est beau à cette heure-ci. La vie est plus belle en 4L. Alors, on a doublé une voiture, donc à mon avis, une 207. À mon avis, ils sont coincés à la 207. Attendons. Ah. Voilà. Là-bas l'auto. Putain, elle nous attend même pas.
Bon, moi j'ai pas de... On roule peinard, tranquille. Mais cette 4L est sympa. Alors moi je dis qu'avec des bons amortos, un kit 45 chevaux, une ligne un peu bruyante, il y a de quoi rigoler je pense avec. C'est bon, à la montée je suis revenu, là je reviens sur le Euro 4x4, je pense qu'on est bien et je force pas. Ouais, enfin, les aiguilles de 4L, derrière un truc. Bref, chelou. On va faire... Ah bon, du coup je l'ai doublé, j'ai pas pu vous filmer. Aujourd'hui c'est la course de chevaux à l'hippodrome de Viseu. Allez, un petit coup de 4. Et puis on roule pépère. Hein, mais, bon, allez, on prend les deux mains. Bisous. Pas simple. Bon, petite vidéo, on vient d'aller courir. Je me gare souvent là. Pleine nature. Plutôt joli. Bon bah l'aile avant, je trouve que ça le fait. C'est franchement bon. On voit pas la différence de fou. Ça, parce que mon fils il m'a fait quoi? Il m'a laissé du scotch là. Non? Ok. Il y a de la peinture. Bon. Bref, comme quoi tous les jours suffisent à peine. On n'est pas rentré. Puis de sable moins impactante sur la 4N. On est toujours sur nos pneus neufs. Un caillou là. On va se débrouiller. Bon, bref. Du coup, tout le monde arrive. Et donc ça va être moins pratique. Mais non, pour la différence de l'aile, ça fait le taf.